Alors voilà, je vous le répète, il y a eu des élections municipales dimanche dernier. On avait d'ailleurs une émission spéciale ici à TVRS avec des analystes fort pertinents. Un de ceux-là, c'était Paulo Dantas. Il est avec nous aujourd'hui aussi. Bonjour, Paulo. Bonjour, M. Lahamé. Alors, un bon exercice dimanche soir. Ah, c'était excellent, puis c'était très apprécié, puis je voulais profiter de l'occasion pour féliciter toutes les maires et mairesses qui ont été élus, mais aussi ceux qui n'ont pas été élus, parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Donc, j'espère qu'ils vont continuer dans la vie politique, parce que ça fait de bien voir ça. Ça prend toujours du courage, peu importe effectivement les résultats, pour se lancer dans une bataille électorale, pour, comme on dit souvent, pour mettre sa figure sur les poteaux. C'est pas facile. C'est pas évident. Ça prend du courage, aller faire du porte-à-porte, entendre des choses des fois qu'on ne veut pas entendre, mais qu'on nous dit quand même. Alors oui, c'est courageux. Et puis oui, salutations et félicitations à tous ceux et celles qui ont osé. Dimanche soir, cela dit, quelques bonnes luttes, quelques surprises, Malo. Rapidement, on fait le tour, je pense, entre autres, si on part de l'Est, encore une fois, Contrecœur, Maud Dallaire a été réélue avec un bon pourcentage, je pense, 70. Oui, elle était, Maud Dallaire, à 58,72, mais 41 des taux de participation. C'était vraiment intéressant. Si on lutte contre Claude Béard, 13 postes en place. Donc, c'est sûr que c'est un peu comme une tranquillité qui s'impose, parce qu'on va parler tantôt, mais plusieurs qui étaient auparavant passés très proches. Cette fois, on a vu que la marge des manœuvres était beaucoup plus large que la 2021. Il n'y a pas d'équivoque de ce côté-là. Oui. Dans la municipalité voisine, celle de Verchères, on a eu une petite surprise ce matin. Le soir d'élection, la candidate, qui s'appelle Catherine L'Heureux, l'a emportée par 12 votes seulement contre le maire sortant, Alexandre Bellil. Le lendemain matin, Alexandre Bellil mettait un message sur sa page Facebook pour dire « Félicitations à la nouvelle mairesse, je passe le flambeau ». Et ce matin, Surprise, il va demander un récomptage, mais c'est intéressant parce que quand j'ai vu ça aussi, parce que c'était un peu long aussi pour Verchères, et puis quand on voit 12 voix, d'habitude, quand c'est trop proche, puis les gens vont demander un récomptage, mais le taux de participation aussi, c'était de 51 donc, c'était quand même, les gens se sont présentés. Donc, ici, Bellil, qui avait déjà été élu sans opposition la dernière fois. Donc, c'est quand même toute une histoire. On a encore un Verchères qui est très vivant. On voit la politique, puis les gens ils pensaient, OK, peut-être ça va aller comme la dernière fois. Non, c'était vraiment proche. C'était beaucoup d'émotions. C'était une course, c'est très intéressant. Il faudra attendre une semaine ou deux, sûrement, pour voir ce que donnera le recomptage officiel dans Verchères. Mais 12 votes, là, c'est sûr que c'était serré. Puis à côté, juste en arrière, Calixa-la-Vallée, le maire Plouffe, Daniel, a été réélu. Ça a été long comme le diable pour avoir des résultats. Pourtant, ils sont 500 de population. Il devait avoir à peu près 250 votes à compter. Puis je pense qu'on les a eus à 2 heures du matin. Et c'est ça que c'est intéressant, parce qu'on suivait tout le temps, vous vous demandez la question quand on va sortir. Puis j'ai regardé les chiffres, ils ont le total 365 voix. Donc, ils ont gagné, mais si Plouffe a gagné avec une différence de 97 voix. Donc, on se pose la question, pourquoi pris tant de temps pour compter 360 voix? On comprend, on respecte, les gens ont beaucoup de choses à faire. C'est pas facile, évidemment. Oui, mais quand même. Quand même, 365 voix. Tu as 300 quelques votes à compter, puis c'était pas toujours au même endroit. Je m'attendais à voir les résultats avant Longueuil, mais en tout cas, c'était pas évidemment. Mais on les a eu plus tard. Du côté de Varennes, le maire d'Anfous, Martin d'Anfous, a obtenu son 5e mandat. Oui, 5e mandat. Majoritaire en plus. On avait parlé de la gaffe d'une de ses conseillères, Mme Parent, qui avait volé un pamphlet publicitaire durant la campagne. Ça n'a pas eu beaucoup d'influence, finalement. Puis j'ai regardé ça aussi, j'ai accompagné, parce que c'est quand Mme Parent, le district 6, on a regardé pour voir s'il ça allait avoir un impact par rapport à la même chose qu'on a vu au provincial, mais non, les gens étaient contents, puis les gens ont voté massivement, 52 aussi des taux de participation. Très bon. Il a gagné en majorité, les 9 postes étaient là avec 60... Je pense qu'il y en a 6 ou 7
9 postes. Oui, je pense 9 postes. Mais il n'y a que 2 conseillers indépendants qui ont exact. été élus, puis ces 2 conseillers indépendants-là étaient déjà conseillers municipaux. Il y avait Karine Durocher, puis l'autre monsieur dont j'ai oublié le nom, qui avait quitté le parti de Martin Danfous, mais qui a été élu quand même. Alors, mais tout le monde s'attendait à voir vraiment Nathalie Parent, les résultats, mais il n'y a pas de résultats. Ça a passé comme du beurre dans le poêle. Boucherville, tout à côté, Boucherville, il y avait 3 postes en élection dans autant de districts électoraux. Le maire avait été élu, Jean Martel, lui aussi, un 5e mandat. Et ces 3 conseillers ont été élus haut la main également. Dans mon district à Boucherville, district 1, Mme Blou l'a remporté, je pense, par 90 pour 93, c'était vraiment plus important. Que 90 Pas trop d'équivoque du côté de Boucherville. Alors, les taux de participation étaient un peu bas, 35 mais il n'y avait vraiment pas d'élection à mairie. Oui, mais c'était vraiment un message envoyé. Quand tu vas au-dessous de 80 tu te dis... C'est sans équivoque. Alors, lui aussi aura une équipe complète. En arrière, à Sainte-Julie, Saint-Amable, il y a un nouveau maire. C'est l'ancien maire Lacoste qui va être là, qui a été maire pendant 16 ans. Il avait quitté la politique. Il avait décidé de revenir en politique. Parce que je l'avais eu en entrevue. Il disait qu'il n'aimait pas nécessairement la façon dont Saint-Amable se développait. Bien, il a été élu. Et c'est intéressant parce que lui, il était en concurrence avec Mathieu Daviau, qui était un ancien conseiller aussi, qui était un jeune, puis les gens s'attendaient... Qui était le dauphin du maire sortant. Exactement, qui était le dauphin du maire sortant, puis il s'est décidé de se lancer à la mairie. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'on a vu certaines courses que la jeunesse a emportées, mais dans ces cas ici, c'est les statu quo, les gens étaient contents, puis il revient en force, puis... On va voir les prochaines étapes. Simon Lacoste, alors, nouveau maire de Saint-Amable. À côté, à Sainte-Julie, M. Lemay, Mario Lemay l'a emporté facilement, lui aussi. C'était prise 2 dans le cas de Sainte-Julie. Le même candidat à mairie qui s'était présenté contre lui. Exactement, contre M. Conzé. Puis, sans surprise, 78 de pourcentage des votes. Puis, il a gagné avec une majorité de plus de 4000 voix. C'est ça. Et toute son équipe. Toute son équipe. L'équipe complète. Même si M. Comzé, c'était intéressant parce que lui, il présentait aussi une équipe complète, une chose qu'il n'a pas fait la dernière fois. Il avait une équipe complète, tout le monde était là. Mais malheureusement, n'a pas été suffisant. Puis les gens aussi, à Sainte-Julie, ont décidé de continuer avec M. Lemay, avec quand même un bon pourcentage. Qui était déjà maire lui aussi, puis il se retrouve lui aussi avec une équipe complète. Puis il va avoir 4 ans pour... Même chose un peu à côté, du côté de Saint-Bruno, de Montarville. Exactement, même chose. Ludovic Cazé-Ferrand a remporté facilement la mairie, c'est son 2e mandat, mais il a aussi remporté l'autre, dans le fond, les 2 autres districts où il y avait de l'opposition au cours des 4 dernières années. Son dernier, c'était Vincent Fortier, qui visait pour être défait. Il a réussi. Lui aussi, équipe complète. Équipe complète. 87 de taux de pourcentage des votes. Donc, encore là, il montre qu'il est bien en selle. Puis, on a vu un peu, parce qu'on se rappelle, 2021, il y avait Ludovic, il y avait Mme Fournier, il y avait les maires de Laval. Tout le monde disait où s'en va cette jeunesse. Et après, on a vu certains départs au niveau municipal, mais on voit que certains commencent à s'établir vraiment comme maires, puis avec une équipe complète, puis très, très solide sur chaise, comme c'est le cas de M. Grissé-Farah. Oui, puis quand on parle d'équipe complète, il faut juste faire le saut à côté à Longueuil pour comprendre c'est quoi une équipe complète. Voilà Catherine Fournier aux commandes d'un parti, aux commandes d'une équipe et d'une municipalité, avec 18 conseillers sur 18. C'est la totale dans son cas. 88 on l'a vu tantôt, je l'avais en entrevue. Mais il faut le dire que les taux de participation ont baissé un peu. Oui, de 34 ou 30, c'est ça a baissé un peu. Puis les gens aussi, que je trouvais intéressant, qui suivaient un peu la course, c'était ceux qui étaient à Greenfield Park, qui sont changés de parti, puis qui ont traversé les ponts, on dirait, vers Mme Fournier, puis ils ont été élus. Donc, Mme Fournier... Il n'y a rien qui est passé nulle part. Exactement. Les meilleurs taux, je pense, de votation pour certains candidats, autres que ceux de Mme Fournier, c'était du 25-27 à peu près. C'est tout. Elle a vraiment tout raflé et elle est en selle et en affaires pour 4 ans. Tout à côté, Brossard, je vais sauter Saint-Lambert, on va y revenir. Brossard, Doreen Assad aussi, victoire éclatante. Éclatante. 11, pas 11, mais 12 sur 12. Conseiller, elle aussi va avoir une équipe complète. C'est vraiment là, répandu sur la Rive-Sud. Oui,
c'était intéressant parce qu'elle avait une course très intéressante avec Mme Anid Saad, mais elle était remportée avec 80 Absolument. Puis même si les taux de participation étaient autour des 33-34 mais les gens de Brossard, vraiment, ça a l'air qu'ils sont contents, puis ils ont décidé de voir le changement. Je pense que oui. C'était une course un peu rough entre les deux, madame, mais... Oui, c'est ça. Il y a eu quelques propos un peu virulents parfois. Exact. Puis Mme Saad, pas Mme, Anadi Saad. Anid Saad. C'est à peu près une des seules candidates ou candidats à la mairie qui a décliné l'invitation de TVRS pour une entrevue. Elle devait être ici, il y a peut-être 3 semaines, 1 mois. Puis à 2 jours de l'entrevue, elle a annulé. Alors, c'est une des seules. Ça y apprendra à ne pas venir à TVRS aussi. À un moment donné, ça. À côté, La Prairie, La Prairie, Galantais. Le maire Galantais, on n'était pas sûr parce qu'il était passé par 300 votes, je pense. 409 voix le 2021. Cette fois ici, il a remporté à plus de 2000 voix. Il y avait 4 candidats aussi. Exact. Donc, cette fois ici... Puis j'ai fait l'exercice, Paolo, d'additionner le vote des 3 autres, puis on n'arrive pas. On n'arrive même pas. On arrive à la même même chose, puis dans même ça. Et lui, je crois que son équipe aussi au complet a été élue. C'est vraiment caractéristique partout. Et puis on finit avec notre fameux Saint-Lambert. Peut-être la surprise un peu de la soirée. Ça, c'était la surprise de la soirée. Ouais. C'était... Même, on parlait à un moment donné, quand ils ont interviewé Pascal Mongrain, Blanca, il disait, il avait Loïc, il avait l'air un peu comme déjà en selle, puis c'est ça que ça s'est passé. Puis Mme Mongrain, c'est comme on dit à Saint-Lambert, c'est difficile de faire un 12e tour, tour à Saint-Lambert. Puis ça continue la règle, l'histoire. C'est ça, la règle d'un seul mandat continue. Ça continue à Saint-Lambert. Étonnamment, mais c'est comme ça. Puis Loïc Blanquer a été élu de façon non équivoque non plus, au-dessus de 60 je pense, du vote. Oui, c'est 50 ouais. Alors, voilà donc le bilan des élections municipales du 2 novembre dernier. On vous l'a présenté en émission spéciale à TVRS. On a fait pas mal de tours aujourd'hui. Cela dit, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, parce qu'on a une autre émission, vous en doutez bien. Au menu, il y aura le député Jacques Ramsey qui va être avec nous justement pour parler lui aussi du budget fédéral. Il est le député dans le coin de La Prairie. Julie Etier, la directrice générale de développement économique de l'agglomération de Longueuil, est avec nous, ainsi que Sacha Parizella, le candidat à mairie qui a été défait par Catherine Fournier. Bonne semaine à tous et on se retrouve jeudi prochain.